direct sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, ici sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoute, à l'heure où on commence, il fait déjà beau dehors, gros soleil. Je pense que tout ce qui est tombé dimanche, durant la nuit du samedi au dimanche, va probablement fondre aujourd'hui. Et je vous avoue que je suis un tout petit peu triste, juste un tout petit peu parce que je suis une grande amateur du ski de fond. Alors, attendez que je vous parle un peu plus tard de la magnifique piste Sir John A. Macdonald. On peut faire du ski de fond et de la marche ou de la raquette. Extraordinaire. Juste ici à Ottawa, cette année, ça risque d'être encore plus grand et plus beau. Je vous en parle, mais c'est pas le bon moment quand il n'y a pas de neige. Alors, je vous en parle quand il y aura de la neige qui reste pour ceux qui, comme moi, aiment les sports d'hiver. Avec l'hiver, eh bien, c'est le temps des fêtes qui s'annonce aussi. Et ça s'annonce tôt à la station 4 saisons avec la venue de Véronique Labbé et son spectacle Mon Noël Country qu'elle présentera vendredi le 24 novembre, donc vendredi cette semaine. La chanteuse country originaire de Thetford Mines a maintenant 5 albums à son actif et son tout dernier opus, Mon Noël Country, se veut une série de réinterprétations festives pour célébrer les 20 ans ou ses 20 ans de carrière, je devrais dire. Alors, Véronique Labbé est bien connue des amateurs de country, non seulement sur scène, mais aussi à la radio et à la télévision. Animatrice à la barre de la populaire émission En route vers l'Ouest, diffusée sur MaTV, ainsi que sur près de 40 stations de radio. Elle est reconnue à juste titre comme l'une des artisanes les plus dynamiques du milieu. Alors, Mon Noël Country sera un spectacle à l'ambiance de veillée de temps des fêtes, en famille et entre amis. Il inclura certains des plus grands classiques du temps des fêtes, revisités à sa manière, si on veut. Alors, ce sera l'occasion parfaite de se laisser monter le goût de festoyer, peut-être même de taper du pied, de chanter peut-être les refrains qu'on connaît bien, et peut-être même qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui allez swinguer. Allez surtout voir le site mifo.ca. Et c'est là que vous allez trouver tous les détails de ce spectacle qui aura lieu ce vendredi, qui vous mettra dans le goût de Noël si vous ne l'êtes pas déjà. Il est bon à mentionner aussi que, et on le dit souvent, mais le Centre Séraphin Marion d'Orléans a plusieurs activités visées ou entendues, si on veut, pour les gens de 50 ans et plus. Et aujourd'hui, cet après-midi, non, c'est pas vrai, mardi prochain, pas aujourd'hui, mardi prochain, le 29 novembre, je suis une semaine à l'avance. Alors, mardi, le 29 novembre, il y a un dîner-causerie qui porte le titre « Vivre dans un environnement sain et paisible ». Alors, le Centre d'information juridique d'Ottawa et le MIFO vous invitent à un dîner-causerie qui aura lieu mardi prochain à 12h15. Alors, ce qu'on veut parler à cette rencontre, c'est la maltraitance des personnes âgées, des formes de violence faites aux femmes âgées, que ce soit économique, sexuelle, psychologique, négligence, etc. Et les ressources qui sont disponibles pour vous aider et pour aider ces gens-là. Alors, ça dure une durée d'environ 90 minutes. Il y aura des vidéos, des discussions de groupe, des exercices individuels aussi. Tout ça au Centre Séraphin Marion d'Orléans. Il y aura aussi un dîner offert pendant la présentation, des sandwichs assortis, des salades, thé, café. Et puis, il est important de savoir qu'il faut réserver à l'avance. Alors, vous pouvez le faire par courriel au Centre Séraphin Marion ou bien par téléphone. Les places sont limitées. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez encore une semaine à aller visiter le Centre Séraphin Marion à l'ordi et puis vous allez pouvoir réserver vos places. Tout est bien indiqué. À savoir la date et exactement l'endroit. Sachez aussi que le club de lecture est en marche, on en a parlé, ça aussi c'est avec le Centre Séraphin Marion d'Orléans et le MIFO. Alors, ce mois-ci, le club de lecture, c'est Cherche Rouquine, Coupe Garçonne par Daniel Péloquin. Et ce groupe de lecture se veut que tous les gens lisent le même livre. Et là, on se rencontre une fois par mois. La rencontre aura lieu vendredi le 1er décembre, la prochaine rencontre de ce livre de Daniel Péloquin. Alors, il n'est pas trop tard de joindre le groupe. Ils ont déjà choisi tous les livres à lire jusqu'à l'année prochaine. Je crois que ça se termine printemps ou été. Et puis, le premier vendredi de tous les mois, on se rencontre
et on discute au sujet du livre qu'on a lu. Alors, cette fois-ci, c'est Cherche rouquine coupe garçonne, écrit par ou publié par Boréal. Et puis, on saura, si vous allez sur le site web et que vous regardez Club de lecture, vous allez pouvoir voir tous les livres, ils sont déjà bien indiqués, et peut-être vous joindre pour le prochain, le premier vendredi du mois de janvier. Alors, parlons un tout petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes tellement excités de savoir, vous savez, je vous en ai parlé la semaine passée, le Musée de sciences et technologies est encore ouvert, ou si on veut, a ouvert à nouveau ses portes. Il y a eu des grandes rénovations et nous allons parler avec Annie Jacques, justement au sujet de ce qui s'est passé depuis 3 ans de rénovation. Pas juste des petites rénovations, des grosses rénovations, et à quoi on peut s'attendre avec le tout nouveau Musée de sciences et technologies. Nous allons aussi parler au sujet d'une toute nouvelle école et de ce qu'ils font à tous les jours pour vraiment incorporer tous les gens de notre communauté. Attendez de voir ce qu'on va parler. Et en tout premier temps, nous allons avoir de la chanson. Christine Saint-Pierre, elle est avec nous. Elle a un tout nouvel album qui va lancer très bientôt. Elle est ici pour jaser de cet album, de ses nouveaux bébés. Et elle va même nous chanter une chanson. Alors, restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Mon nom c'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leurs talents et leurs passions. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine à Nathan Parle, on parle de maquillage du temps des fêtes, rester zen pendant le temps des fêtes et des trucs et astuces de styliste. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On aime toujours avoir de la musique dans nos studios et ça donne qu'on en a aujourd'hui. Avec moi, Christine Saint-Pierre, auteure, compositrice, interprète. Bonjour. Bonjour. Écoute, il y a un nouvel album qui s'annonce. On va en parler dans quelques minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ton premier. Il y a déjà un cheminement qui s'est fait. Alors, pour les gens à la maison qui ne te connaissent peut-être pas, pourquoi ne pas parler un tout petit peu là, de tes débuts? Comment ça a commencé pour toi, la musique? Ben, je retournerai pas en arrière, là. Mais je veux dire, la musique a toujours fait partie de moi. Quand j'étais toute jeune, je chantais beaucoup de karaoké. Mais c'est plus vers la mi-vingtaine là, que j'ai commencé. J'avais joué de la guitare au secondaire, mais j'y suis retournée, en fait, parce que je trouvais que c'était un instrument avec lequel je pouvais m'exprimer plus facilement. Okay. Et donc, puis j'ai commencé à écrire des textes, puis j'ai mis ça en musique. Et puis j'ai commencé avec les open mic. Okay. Les open mic à Ottawa. Dans la région? Oui, donc j'ai fait la tournée des open mic. Puis au fur et à mesure, j'écrivais. Puis en 2010, j'ai fait un premier EP. Okay. Puis en 2012, un album. Les deux étaient bilingues. OK. Puis là, ben, ça fait 5 ans. Wow! Puis là, c'est un EP, c'est 6 chansons. Le nouvel album, 6 chansons. Oui, en français. Extraordinaire. Entre le premier, tu sais, quand on commence, ça, est-ce que tu trouves qu'il y a un grand cheminement qui se fait comme une découverte de soi-même entre le premier album et celui qui s'en vient? Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en studio,
je trouvais que j'avais beaucoup plus de contrôle. Je savais exactement ce que je voulais ou je savais où est-ce que je voulais aller. Oui. Je savais quand ça sonnait pas super bien ou j'ai trouvé que j'avais vraiment une meilleure conception de ce que je voulais cette fois-ci. Oui. Parce que le dernier album, j'étais comme fais ce que tu veux, voici, puis on fait confiance. On fait confiance au réalisateur, exactement. Oui. Mais cette fois-ci, je trouve que, en tout cas, je me suis surprise, j'étais beaucoup plus impliquée. Puis j'ai aimé ça, c'était vraiment bien. Est-ce que tu penses, parce que là, moi, je les ai vus, là, tes beaux bébés à l'extérieur, une petite fille et un petit garçon. Le garçon, il y a 3 mois, alors félicitations! C'est le fun. Est-ce que tu trouves que devenir mère a un peu changé ta vision de comment tu veux chanter ou les sujets que tu veux chanter ou pas du tout? J'ai toujours... Je dirais peut-être que oui, mais j'ai toujours voulu chanter... parce que j'ai beaucoup de chansons à propos de sujets qui me tiennent à cœur. Ouais, sont importants pour toi. Exactement. Donc, même sur le dernier album, j'avais La réfugiée, une chanson à propos d'une femme réfugiée. J'avais une chanson qui s'appelle L'épreuve, qui est à propos des épreuves dans la vie, des choses comme ça. Fait que ça a toujours été des chansons assez, je dirais... Mais touchantes, avec un message. Oui, un peu personnel, mais qui, j'espère, vont toucher les gens. Parce que, je veux dire, on passe tous à travers des épreuves ou, tu sais, je veux dire, des moments difficiles. Exactement. Puis, avec cet album-là, c'est un peu la même chose. Je me suis dit aussi que dans ma musique, je voulais que ma musique ait un message. C'est pas toutes les chansons qui ont un message, disons, engagé, là. Mais je voulais faire... je voulais m'assurer qu'il y ait certaines chansons qu'il y ait un message un peu plus poussé. Alors, l'enregistrement s'est fait au courant de l'été. Oui. Comment on trouve ça, chanter, quand on a le bedon plein d'un bébé, là? Est-ce que tu trouvais ça plus difficile de respirer? Oui, bien, je voulais terminer avant d'accoucher. Donc, on a commencé au mois de juin, puis en fin de compte, ça a pris un peu plus de temps. Fait que mois de juillet aussi. Fait que... ça a été surtout avec la guitare. Oui, c'est vrai, c'est pas la même chose. Oui, puis surtout que cette fois-ci, c'est un ventre très, très devant. Oui, tu par en avant. Oui, donc tout était en avant. Donc, puis, j'ai trouvé que ça faisait un peu de changement. Moi, je me souviens juste parler au micro quand j'étais enceinte, prendre la grande respiration, je trouvais ça difficile. Puis moi, je suis pas chanteuse, alors je peux seulement imaginer comment ça change un peu les choses. Oui, j'ai eu un peu de difficulté aussi avec la respiration, là, puis juste, j'étais pas mal essoufflée. J'en doute pas. Alors là, maintenant que cet album, tu sais, vraiment, tu t'es mis les mains à la pâte, si on veut. Comment est-ce que tu sais quand tu as réussi, quand la chanson, elle est parfaite juste comme elle est? Est-ce qu'à un moment donné, tu dois dire, OK, tu sais quoi, je la laisse aller comme elle est, ou est-ce que vraiment, là, il faut que tu travailles jusqu'à temps que tu as trouvé ce que tu voulais entendre? Mais ce que j'ai fait avec cet album-là, la majorité des chansons, je les ai écrites cette année. Fait que j'ai commencé au mois de janvier. Wow. Et puis, j'étais allée chez des bons amis à moi Fait que j'ai couché là durant la semaine. Ils ont pris soin de ma fille pendant que moi, j'écrivais dans la chambre. Ouais. Puis, je descendais en bas avec mes chansons. Et puis, j'ai fait aussi une session d'écriture avec une autre auteure-compositrice, Mélanie Brûlé. Donc, on a pris 3-4 jours ensemble dans un chalet à Chelsea. Et puis, j'ai aussi fait de la réécriture cette fois-ci avec quelques personnes de la communauté. Mais même avec cette réécriture-là, je trouvais que je revenais aux mots que j'avais écrits en premier. Là. Ah! Oui, fait que c'est un peu ça, dans le fond. Oui. Je me suis dit, non, tu sais, on me suggérait de changer des mots, tu sais, Mais c'était pas ta vérité. Oui. Puis je me suis dit, non, il me semble que... Il y a des choses que j'ai changées, mais non, même comme la promesse que je vais jouer. Tantôt, je suis revenue à la source, disons. Est-ce que tu fais le test avec des amis ou de la famille, ou quand tu as une nouvelle chanson, disons qu'elle est toute composée, est-ce que tu la joues pour les gens que tu aimes, à qui tu fais confiance? Oui. Avant même, ah oui, hein, d'avoir du feedback? Oui, mais oui.
Normalement, ou pour la feedback, tester pour toi-même? Oui, c'est ça. Pour la tester pour moi-même, pour voir comment... Parce que c'est une chanson, ça l'évolue aussi. Quand je l'ai écrite, je vais la chanter d'une certaine façon. Dans l'enregistrement, je vais la chanter d'une autre façon. Puis là, ben, avec... En direct devant un public. Exactement. Puis avec les années, ça change aussi. Fait que... Super. Mais là, écoute, on va en parler. Ce nouvel album s'appelle La Promesse. Alors, c'est ton deuxième album? Oui, de longue durée, avec plusieurs chansons. Oui, c'est ça. Avec plusieurs chansons. Cette fois-ci, il y en a 6. Il y en a 6, oui. Et elles sont tous en français. C'est tous des chansons francophones. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va aller à l'annonce, on va parler un petit peu de ce nouvel album et on va te laisser chanter. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bon. Parfait. OK. Alors, Christine reste avec moi et au retour, elle va chanter la chanson La Promesse, qui d'ailleurs est le titre de son nouvel album. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. N'allez pas loin. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la Coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Vous croyez pouvoir conduire après avoir consommé de la drogue? Détrompez-vous. La conduite avec les facultés affaiblies, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, est illégale. Et en Ontario, les conséquences sont les mêmes. Si la police soupçonne que vous conduisez avec les facultés affaiblies par une drogue ou une combinaison de drogue et d'alcool, votre permis de conduire peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de 30 jours. Vous devrez payer une pénalité de 198 $. Vous pourriez être accusé de conduite avec les facultés affaiblies comme avec l'alcool. Conduire après avoir consommé n'est jamais acceptable. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Christine Saint-Pierre est toujours avec moi. Et puis, on parlait d'un tout nouvel album qui s'appelle La Promesse. D'ailleurs, c'est la chanson que tu vas nous interpréter dans quelques minutes. Alors, si on te disait, OK, décris cet album, La Promesse, serais-tu capable de me dire en quelques mots? C'est un album folk. OK. Introspectif. Je ne sais même pas si c'est un mot en français. Oui, j'ai tout compris. Introspectif. Folk, mais définitivement avec des touches un peu plus pop cette fois-ci. Il y a pas trop d'instruments. Mais alors, on entend bien la voix, Oui, on entend bien la voix, mais il y a du violoncelle. Avec un violoncelliste d'Ottawa, Raphaël Winward Brown, qui est extraordinaire. Puis il joue un peu c'est du métal qu'il aime jouer. Fait que ça donne une touche de... Je sais pas, ça donne un oomph dans les chansons. Là. Tu nous intrigues. Là, on a tous envie d'entendre. Mais ça, faut entendre le CD. Ou le lancement. Ouais. Mais oui, puis au niveau des textes... C'est intéressant parce que j'ai écrit les textes à différents moments. Et puis, quand je suis retournée pour faire un peu de la réécriture ou pour réviser les textes, je regardais il n'y avait pas de concept, ou je pensais qu'il n'y avait pas de concept, mais quand j'ai regardé les textes, je retrouvais des mêmes mots. Comme me faire entendre ou, tu sais, ma voix. Fait que c'était comme un cri. Oui, exactement. Exactement. Puis c'est La Promesse. Je me suis dit que ça faisait un beau titre. C'est le titre d'une des chansons, mais c'est le fil conducteur, je pense, dans toutes les chansons, parce que c'est une promesse
à moi-même de continuer avec tout ce qui se passe. Ouais. Puis, je veux dire, on en a parlé un peu, c'est pas facile de continuer, puis c'est pas facile de faire de la musique. Ouais. Donc, c'est une promesse à moi-même, mais c'est aussi une promesse aux gens que j'ai rencontrés à travers mes voyages. Il y a une chanson qui s'appelle « Les femmes ». Donc ça, c'est vraiment une chanson pour les femmes, à propos de ce que les femmes vivent. Donc, une promesse de faire valoir leur voix. Donc, c'est plein de petites promesses comme ça. Bien, écoute, ça donne que c'est cette chanson, d'ailleurs, que tu vas chanter. Alors, je te laisse la parole. Je vais te laisser chanter. On va l'introduire à tous les gens. Alors, La Promesse, qui est de l'album La Promesse, du même nom. Puis, à ton retour, on va parler du lancement où les gens peuvent aller t'entendre et ce nouvel album, d'accord? Alors, voici Christine Saint-Pierre et La Promesse. Ce n'est pas toujours facile quand la vie nous rend fébriles. Sous le poids des années, on a peine à nommer tout ce qui nous a changé. On n'a pas toujours le choix d'avouer qu'il y a bien plus que soi dans ce monde en colère où nos jours sont comptés. Ce n'est plus le temps d'hésiter. À quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. J'en fais la promesse. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on l'attrape, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire. Oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. J'en fais la promesse. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse, garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. J'en fais la promesse. Je chasserai ce qui blesse. J'en fais la promesse. Merci. Oh mon
Dieu, c'est tellement une belle chanson. Merci. Tellement une belle chanson. Écoute, je suis excitée pour toi. On veut parler du lancement dans les minutes qui nous restent. On ne veut pas oublier parce que ça s'en vient. À Ottawa, ça aura lieu le 30. Oui, jeudi le 30. Jeudi le 30. Alors, jeudi prochain. Oui, prochain. Je mélange mes dates aujourd'hui. Alors, ce sera à 7h30, 19h30 si on veut, mais 7h30 le soir, live on Elgin. Oui. Et l'endroit. Si on y va en ligne, liveonelgin.com, on peut avoir nos billets à l'avance. Un tout petit peu moins cher que si on le voit à la porte, mais on peut quand même se présenter si ça nous tente. On peut aller à la porte. Oui, s'il reste des billets. S'il reste des billets, exactement. Et puis, mais aussi, il y a un site web, alors christinesaintpierre.com, oui. si on va avoir d'autres informations. Exactement. C'est ça qu'on veut dire. Félicitations. Merci Bonne chance beaucoup. avec ton lancement qui aura lieu jeudi prochain. J'ai hâte d'avoir ce nouvel album. Merci. OK, alors nous, on va aller à la pause. N'oubliez pas, Christine Saint-Pierre, tout un mot, Christine avec un K.com. Vous allez pouvoir voir des informations en surplus au sujet d'elle et de cet album. Et liveonelgin.com pour des billets. Achetez-les en avance si vous voulez qu'il vous reste un petit peu de place. Ce fameux lancement aura lieu la semaine prochaine. À notre tour, on parle du Musée des sciences et technologies, à savoir tout ce qui s'est passé depuis la fermeture de ses portes et là, la réouverture. Restez avec moi, on va regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Débarrassez-nous de ces femmes. Allons, messieurs, allons, je vous en prie. Et donc, cet organe que j'ai le regret de ne pouvoir nommer, et ce à cause de la présence de ces membres du sexe faible, qui, quoique toutes deux soient mariées, ne supporteraient sans doute pas... À la porte. Patience, Jenny. Patience. À la porte. Dr. McFarlane. Madame Trout. La médecine n'est pas une affaire de femmes. Foutez-les dehors. Si vous ne reprenez pas en main cette salle de cours, je rapporterai mot pour mot le contenu dégoûtant de votre discours à votre charmante épouse. Mon amie Jenny Trout n'a pas été la première femme à subir ce genre de choses dans une faculté de médecine. Mais elle deviendra la première femme à pouvoir exercer officiellement la médecine au Canada. Est-ce que les individus souhaitant être employés dans des compagnies avec un modèle d'affaires virtuel devraient être considérés comme des employés? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Yoga en progrès, nous allons pratiquer la pose de l'aigle, la pose du héros et la séquence de la chandelle. Namasté. Yoga en progrès, lundi au vendredi 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous le savez sûrement que le Musée de sciences et technologies était fermé depuis quelque temps, mais pour de très bonnes raisons, parce qu'on devait le rénover. Aujourd'hui, on parle de ce nouveau musée qui a ouvert ses portes vendredi dernier, le 17 novembre. Avec moi, Annie Jacques, agente d'interprétation des expositions. Bonjour. Bonjour. Hey, tu me l'as dit tantôt, mais là, il faut que tu dises ça aux gens. Là, depuis que ça a ouvert, que c'était vendredi, combien de visiteurs vous avez eu le premier week-end? On a eu 10 000 visiteurs, oui, qui est assez extraordinaire. Les gens avaient hâte. Oui, les gens attendaient en ligne. On a ouvert nos portes à 9 h le vendredi matin et il y avait une file à l'extérieur. Wow! Donc, les gens avaient hâte de retrouver leur musée national. Mais ils ont retrouvé, mais pas vraiment retrouvé parce que c'est tout nouveau, là. Oui. Donc, l'histoire commence il y a 3 ans. On y va. Quand, imagine-toi donc, on a découvert de la moisissure dans nos murs. Donc, on avait une toiture, malheureusement, qui coulait. Puis, avec le temps, les moisissures se sont formées et on devait vraiment fermer le site par urgence. Oui, parce que c'était une question, pas juste une question esthétique, mais une question santé aussi. Santé-sécurité. Santé-sécurité. Exactement. Oui. Et donc, on a dû fermer le site et ça nous a permis de nous réinventer. Donc, on a été assez chanceux. On a reçu un financement de la part du gouvernement, 80 millions de dollars. Donc, le plus beau cadeau qu'on aurait pu avoir. Et c'est de prendre cet argent-là et de déterminer comment est-ce qu'on va se réinventer, comment on va se moderniser.
Donc, oui, parce que le musée était là depuis... Depuis 1967. C'est ça, alors... Et en fait, ce qui est vraiment drôle, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, c'est qu'on a ouvert le 17 novembre 1967. Non, c'est pas vrai. Et on a réouvert 50 ans plus tard à la même date. Par exprès? Ben, par exprès, oui, on voulait ouvrir pour les festivités du 150e. Oui. Donc, ça coordonnait un peu avec cette date-là. Mais on voulait aussi pousser ça le plus longtemps possible pour nous permettre de terminer, de pouvoir développer toutes les belles expériences qu'on veut offrir à nos visiteurs. Alors, vous avez ouvert la même date que la toute première inauguration il y a 50 ans. Exactement. Ça, donc, c'est vraiment spécial. Pas mal cool, ouais. Puis là, aujourd'hui, c'est ça. Le visiteur arrive au musée, puis avant même de rentrer dans les portes, l'expérience a changé significativement. À l'entrée, on a un grand écran en DEL. Donc, imaginez-vous comme un grand téléviseur qui vous accueille. Il y a même des projections en soirée. Donc, vraiment, c'est très animé, c'est très technologique. Et en rentrant... Comme le veut le titre du musée, là, non? Exactement, vous avez bien saisi. Et on a 11 nouvelles expositions. Wow. Et puis, ça varie énormément, là. Il y a plusieurs différents thèmes à explorer. Mais on a gardé 2 expériences clés, 2 expériences qui étaient vraiment les favoris des locaux. Donc, notre fameuse cuisine bizarre. Oui. Donc, la cuisine qui est en angle. Pour une fois, par exemple, on a développé une exposition autour de la cuisine bizarre. On a créé une exposition sur les illusions et les perceptions. Donc, les visiteurs vont pouvoir s'amuser avec différentes illusions optiques et d'autres illusions sensorielles. Donc, des illusions qui jouent un peu avec nos sens. Okay. Donc, l'odorat, le toucher. Donc, plusieurs petites surprises rattachées à ça. Et la deuxième, c'est les locomotives. Imaginez-vous, on ne pouvait pas déplacer les locomotives. Mais j'allais dire, OK, parce que je m'en souviens très clairement, j'oublie le nom, mais il y en a plusieurs. Il y en a 3. OK, je pensais qu'il y en avait 4, mais il y en a 3. Ils sont gigantesques. C'est des vrais, là. C'est pas des reproductions, là. C'est des vraies locomotives. Ça se bouge pas, hein? Ça se bouge pas. Donc, on les a protégées le plus qu'on pouvait avec une espèce de grande robe, si on veut, une housse de locomotive. Recouverte, là. Puis, on a démoli tout le musée autour des locomotives. Wow. Donc, on a été très contents au mois d'avril, en fait. C'est là où on a pu déballer, si on veut, nos locomotives, de les nettoyer. Et on a créé une belle exposition autour de la thématique de la vapeur. Donc, la vapeur des locomotives qui font avancer, qui nous ont permis de développer notre pays, si on veut. Puis, on parle aussi des navires, puis bon, tout ce qui a rapport à la vapeur. Si jamais, j'ai comme l'impression que tout le monde est peut-être déjà allé au musée avant qu'on fasse la rénovation, là, mais la gigantesque, comme ils sont géantes, ces locomotives. C'est tellement beau, là, c'est majestueux presque de se tenir devant et de voir comment grand que c'est. C'est tellement beau, ça vaut la peine juste de voir les locomotives. Mais il y a plein d'autres choses. Oui. Il y a plein d'autres choses. Et il y a plein de choses neuves. Est-ce qu'il est plus grand maintenant, le musée? Est-ce qu'il y a plus de superficie? C'est la même superficie, c'est juste qu'on a réorganisé un peu la façon dont on utilise l'espace. Et en fait, on a peut-être 10 000 pieds carrés de plus de salles d'exposition parce qu'on a réorganisé les bureaux là, du personnel. OK. Et on est au même endroit? On est exactement au même endroit. Et le stationnement est quand même gratuit? En fait, il y a un coût maintenant. OK. C'est comme ça qu'on va payer pour que le musée reste en bonne et due forme. Ça permet, en fait, de financer des programmes éducatifs. Oh, j'aime ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a un coût léger là, pour le stationnement. Mais là, on a dit... écoute, ça, j'ai trouvé ça intéressant. 80 millions de dollars, plus de 1076 heures de travail, 176 000 heures de travail, 9,5 litres de peinture, 9,5 000 litres de pointure, 50 000 mètres de câbles de fibre optique et plus de 3 050 mètres cubiques de béton coulé. C'est de l'ouvrage. C'est énorme. C'est un gros chantier de construction. Mais là, on voulait parler de... On a dit qu'il y a plusieurs nouvelles expositions. En pleine nature, concevoir le son, l'allée des artefacts, mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle Zoom et on voulait s'attarder à ça. Oui, alors Zoom, c'est notre galerie pour la petite enfance. Donc, c'est une exposition qui vise vraiment le 0 à 8 ans, qui était vraiment un besoin que notre public demandait. On voulait un espace pour viser vraiment ce public-là. Alors, Zoom, c'est notre espace sur l'innovation. Donc, la thématique, c'est le processus d'innovation. Et qu'est-ce que le processus d'innovation? Eh bien, on invite les jeunes à imaginer, à créer, à tester
d'échouer parce que l'échec fait partie de ce processus d'innovation. L'apprentissage aussi, oui. De modifier leur création et ensuite de retester. Donc, un peu comme un petit scientifique le ferait, il passe à travers de ce processus-là. Donc, on a créé 9 activités, 9 modules qui invitent les visiteurs à aller à travers de ce petit processus-là. Un exemple, dans la zone centrale, on a une zone de construction d'automobiles. Donc, il y a plusieurs petits blocs de mousse et les enfants assemblent leurs véhicules. Des véhicules longs, des véhicules larges, des véhicules lourds, légers. Une fois qu'ils sont contents avec leur création, ils peuvent les tester sur 3 différentes rampes. Oh. Alors, il y a une rampe qui est une course. Donc, on peut faire une course avec un ami, avec un parent. L'autre, c'est un saut. Donc, imaginez-vous, la petite voiture a fait un saut dans un grand cerceau. Et puis, il faut réussir le saut. Okay. Donc, si notre voiture est trop lourde, elle ne passera pas. Okay. Donc là, l'enfant regarde un peu au test et détermine, va peut-être falloir que j'enlève quelques morceaux, par exemple. Et le troisième défi, c'est un peu un bossu, on appelle. Oui. Donc, c'est une grande bosse. Puis encore, il faut juste que le poids de la voiture soit parfait pour pouvoir réussir. Alors, une fois qu'ils ont passé leur voiture à travers, ils peuvent faire des modifications puis réessayer. Exactement. Alors ça, c'est vraiment une des expériences les plus populaires dans notre espace. Et puis, alors vraiment, quand on dit le 8 ans et moins, le musée, autant que les grands l'adorent, moi j'adore ça en tant que grande personne, mais on peut y aller tout petit aussi. Il y a plein de choses pour toute la famille. Exactement. En fait, pour la première fois, on a une zone de 0 à 8 ans, mais on a aussi une zone pour les tout petits, les bébés, les petits amis qui ne peuvent pas marcher encore. Wow. C'est une zone très sécuritaire et il y a des sièges très confortables pour les parents. En fait, Zoom a plus de 80 sièges assises pour les parents. C'était très important, le confort, la sécurité. On a aussi une salle d'allaitement qui est nouveau. C'est sûr qu'on peut allaiter n'importe où dans le musée, mais pour le confort, oui. C'est une nouvelle salle qui a été aménagée dans notre galerie des enfants. Et puis, vraiment, c'est un musée très intergénérationnel. Alors, de 2 ans à 92 ans, il y a quelque chose pour tout le monde. Puis Zoom, c'est sûr que c'est pour les tout-petits, mais on retrouve des activités qui ciblent ce public-là un peu partout dans toutes nos galeries. Donc, on parlait des locomotives. Oui. On a une table avec des petits trains. Donc, les enfants peuvent s'imaginer de conducteurs de train. On a une zone médicale où il y a un patient qui est très malade. Donc là, les amis, les enfants peuvent travailler ensemble pour essayer de diagnostiquer notre petit patient. Ils jouent au médecin. Donc, on a vraiment pensé à créer ces expériences familiales-là à travers du site. Écoute, moi, ce matin, je parlais avec une copine qui m'a dit qu'elle est allée en fin de semaine. Puis elle a dit, je suis pas certaine qui s'est amusé le plus, moi ou ma fille. Sa fille, elle a 6-7 ans. Alors, c'est à ce point-là qu'elle a trouvé que ça venait d'elle. Elle a dit c'était extraordinaire. Alors, j'ai hâte d'aller le visiter. Écoute, merci Annie de nous avoir parlé de toute cette nouveauté au Musée de sciences et technologies. On va inviter les gens à aller visiter le site web. Alors, c'est ingeniumcanada.org. C'est là qu'on va voir les informations par rapport à le Musée de sciences et technologies. Je veux dire le nouveau musée de sciences et technologies, même si c'est le même qu'on avait, c'est juste que là, il est réinventé un petit peu meilleur, si on veut. Alors, n'hésitez pas d'aller voir le site web. Nous allons prendre une toute petite pause et puis à notre retour, nous allons parler d'une toute nouvelle école qui se trouve dans la petite Italie et d'un beau projet qu'ils ont entamé cette année. Alors, Francine Hott va s'asseoir avec moi dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mon nom c'est Zachary, puis je suis bénévole coop à TV Rogers. J'ai vraiment aimé mon expérience à TV Rogers, spécialement en mobile, où j'ai fait hockey, soccer, football. Dans mon futur, j'aimerais vraiment poursuivre en production télévisuelle. Aussi à Toronto, j'aimerais faire du cinéma. Ici à TV Rogers, j'aime vraiment mon expérience parce qu'il y a plein de personnes ici pour m'aider et c'est une atmosphère vraiment joyeuse.
Tu aimes bricoler, t'amuser et bouger? Je t'invite à la ferme de Jojo. On va s'amuser. À la ferme de Jojo, 2 épisodes chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi présentement, Francine Hott, directrice de l'école élémentaire publique Centre-Nord. Alors, 2 choses. Bonjour. Bonjour. C'est une toute nouvelle école qui vient d'ouvrir ses portes cette année, n'est-ce pas? C'est ça. Et on la retrouve tout près de la rue Beach, dans la Petite Italie. Voilà, oui. Puis là, je pense que les gens disent, la Petite Italie, c'est Orléans, c'est francophone. Les gens, Vanier, c'est francophone. Petite Italie, ah oui? Absolument, n'est-ce pas? C'est très francophone, la Petite Italie. Alors, c'est une communauté qui est très, très diversifiée. Oui. Nous accueillons des familles, des nouveaux arrivants qui habitent dans notre quartier. Mais on a aussi des gens d'établis de longue date qui préfèrent demeurer au centre-ville. Et puis, cette année, on a le plaisir d'accueillir aussi une famille du Manitoba, une famille métisse qui est venue se joindre à nous. Alors, notre communauté, elle est très riche et très diversifiée. Alors là, félicitations aussi parce que tu y es comme directrice. Et c'est ta première année en tant que directrice d'une école. Oui, voilà. Le CPO m'a libérée en février. J'ai travaillé depuis une trentaine d'années dans le monde de l'éducation. Mais finalement, c'est un beau cadeau que je vis en fin de carrière parce que je peux partager beaucoup mon expérience et certaines valeurs auxquelles je tiens beaucoup. D'abord, notre école se définit comme une école de communauté. Et pour moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à cœur d'être entourée de gens. Et puis, on a défini ensemble, comme équipe, notre communauté. Alors, comme hier, on a fait une soupe. Plusieurs parents se sont joints à nous et on a offert de la soupe aux légumes aux enfants là, pour le dîner. C'était la journée de l'enfant. Le mois dernier, on a invité les parents à venir jouer des jeux de société avec les enfants à l'école. Alors, c'est tout dans l'atmosphère familiale et puis l'atmosphère communautaire. Nous avons des bénévoles aussi qui viennent faire de la lecture avec nos élèves et on commence prochainement un programme intergénérationnel avec d'autres grands-parents. Alors, plusieurs grands projets où les gens sont bienvenus et se sentent bien dans notre école. Est-ce que vous êtes dans un nouvel édifice ou est-ce que c'est temporaire? Vous êtes, comment ça fonctionne, l'ouverture? Présentement, c'est temporaire. C'est un édifice qui a été aménagé pour accueillir nos élèves en septembre. Alors, tout est nouveau, la peinture. Là, on parle primaire, secondaire? C'est une école primaire, une école élémentaire, de la maternelle à la 6e année. Et mon école, il y a beaucoup de bruit parce que c'est des petits. 62 de mes étudiants sont des étudiants du niveau maternelle-jardin. Wow! Alors, le premier plancher est occupé par nos petits. Ça bouge. Ça bouge, ça parle, ça s'amuse, ça rit. Puis, je pense que c'est très agréable d'entendre ces petits-enfants à tous les jours dans les couloirs de l'école. Est-ce qu'il y a une possibilité que l'école trouve une maison permanente ou que peut-être ceci va devenir la maison permanente de l'école? Bien, présentement, c'est une location. Alors, notre conseil avait un besoin dans le centre d'Ottawa pour ouvrir une autre école. Et il y a aussi un projet qui est en marche déjà, qui a été annoncé publiquement sur la rue Gladstone. Alors, le CPO va aussi faire l'ouverture dans 5 ans d'une école dans ce coin-là, tout près de Preston et Gladstone. Alors, c'est à voir ce qui se passe, mais présentement, déjà, on a des appels pour l'inscription pour l'an prochain chez nos petits. Alors, on est très enchantés par cette situation-là. Mais là, on l'appelle l'école élémentaire publique Centre-Nord, mais on risque de lui donner un plus joli nom, peut-être? Oui, c'est ça, c'est dans les projets. C'est à venir. Alors, il y a un comité déjà formé qui commence à réfléchir, à trouver un nom pour notre école, même si certains enfants sont déjà attachés au nom Centre-Nord. On va trouver un joli nom. Est-ce qu'on a le droit de mentionner quelques suggestions qui ont été lancées ou c'est tout secret? Présentement, tout est secret, mais il y a beaucoup d'ouverture. On est à l'écoute et puis on va voir dans les mois à venir qu'est-ce qui va se passer. Ce matin, l'école, le CPO, a ouvert... en fait, ils ont fait aussi des rénovations puis ont donné un nom à une école où j'ai œuvré pendant quelques années. Canada, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, c'est maintenant l'école Julie Payette. Puis là, on vous réserve des surprises pour voir ce qui va venir probablement au printemps prochain ou dans les mois à venir.
Oui, pour l'école du Centre-Nord. Voilà. L'école du Centre-Nord. OK. Alors là, au tout début de discussion, on a mentionné un peu le public, les gens, la communauté qu'on peut retrouver à l'intérieur de l'école élémentaire publique Centre-Nord. Et puis là, il y a une famille qui arrive du Manitoba, toute nouvelle, n'est-ce pas? Et ça a un peu apporté chez vous, je crois, un changement dans peut-être notre façon de réagir avec les autres. Bien, oui, c'est en fait, c'est quelque chose auquel l'équipe à l'école, on tient beaucoup à cœur, c'est d'être inclusif, puis d'être ouvert à tout le monde de la communauté. Alors, cette famille-là, qui est avec nous, nous a justement parlé de leurs racines. Puis je pense que chaque famille ou chaque personne a une richesse en soi. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là, la semaine dernière, c'était la semaine des traités. Et pour faire un pas comme école, vu que c'est une nouvelle école, nous avons adopté une pratique, je peux même pas dire une pratique, mais à tous les jours, d'une façon quotidienne. Le matin, on fait la reconnaissance. Nous sommes sur le territoire non cédé des Algonquins. Alors, pour se préparer en vue de cette nouvelle pratique, j'aime pas vraiment le mot pratique. Oui, mais je comprends une nouvelle tradition. C'est ça, ouais. Peut-être une nouvelle tradition. Alors, nous avons reçu une grand-mère algonquine qui est venue faire beaucoup d'enseignements auprès de nos enfants. Je pense qu'il faut commencer chez les petits à leur parler de ce que ces peuples-là, ce sont en fait nos citoyens. Cette dame-là vient tous les matins avec son carrosse reconduire ses enfants. Ces enfants sont comme nos enfants. Hein? Et souvent, on les a perçus, ces personnes-là, comme étant, on a déjà, comme adultes, des préjugés. On a déjà fait un bout de chemin, nous, par rapport à l'histoire. Alors, nous, on va leur présenter la vraie histoire. Grand-maman est venue leur parler de son histoire, de sa vie, ce qu'elle a vécu. Et je pense que c'est important, chez les plus jeunes, de commencer, dès le jeune âge, à parler de l'histoire de chacun, du vécu de chacun. Et puis, ils ont beaucoup apprécié. On a tous appris. Comme très souvent, on parle de peuples autochtones. Et grand-mère nous a dit, on parle plutôt de Premières Nations, on parle de Métis et on parle d'Inuit. Alors, on a déjà changé dans notre langage, comme équipe à l'école, la façon de s'adresser. Pour la journée, pour l'occasion, nous avons reçu des danseurs traditionnels. Alors, les enfants ont vu les plumes. Ils ont vu les outils. Grand-maman va apporter beaucoup de choses, mais ce sont des gens qui nous côtoient tous les jours. Alors, elle a bien précisé aux enfants et les petits qui sont chez nous, à notre école, que ces enfants-là, ça fait partie de leur histoire, un peu comme nous, les Franco-Ontariens, on aime le vert et le blanc, notre drapeau, on s'identifie. Alors, c'est s'identifier. Wow! Je t'arrête là parce qu'on va aller à la pause. Parfait. On va continuer d'en parler un tout petit peu après la pause, d'accord? Alors, Francine reste avec moi. Nous allons parler de l'école élémentaire publique Centre-Nord et de cette nouvelle tradition, si on veut, qui s'est démarrée dans son école. Alors, restez avec moi. On va regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le 8e corps, appelé le corps pranique. Satnam. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Family, it's just extremely important. People move around. Connected for Success has just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Dans la prochaine émission, je rencontre la chanteuse Ferline Régis sur la façon dont elle s'y prend pour sensibiliser la communauté aux causes qui lui tiennent à cœur via les médias sociaux.
Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je parle avec Francine Hott, directrice de l'école élémentaire publique Centre-Nord, qui se trouve au cœur de la ville, dans la Petite Italie, toute nouvelle école qui a ouvert ses portes au mois de septembre. Puis là, maintenant, on est rendu, septembre, on est rendu novembre. Est-ce que ça se déroule bien, là, maintenant, la rentrée des classes à la nouvelle école, tout est... Ça va très bien. Alors, l'équipe est vraiment enchantée, les parents aussi. J'ai un conseil d'école extraordinaire, qui a une grande ouverture sur le monde. Alors ça, c'est merveilleux. Et on a établi cette nouvelle pratique à tous les matins. On a le au Canada à l'école, mais aussi on prend un moment d'une façon quotidienne pour reconnaître. Alors c'est un cours extrait qu'on a composé ensemble où on parle à chaque jour que nous sommes sur un territoire algonquin et on veut faire la réconciliation. On veut intégrer les gens avec nous dans notre communauté. Là, je crois qu'on voit, c'était la grand-maman, vous avez dit, qui était venue à l'école, hein, n'est-ce pas? Grand-mère Francine qui est venue à l'école pour parler aux enfants. Les enfants est en train de leur remettre des sacs de tabac et ont vraiment compris la signification du tabac. Parce que pour les petits, le tabac, c'est mauvais. Hein? Oui. Il y en a beaucoup qui ont papa et maman et on ne veut pas les voir fumer, c'est dangereux. Mais elle avait apporté des plants de tabac, elle a parlé du jardinage, elle a parlé de l'amour pour la terre. Alors, c'est vraiment extraordinaire. C'est venu toucher beaucoup les enfants au niveau de l'environnement. Les enfants parlent beaucoup de programmes éco-responsables. Alors, on a fait plein de liens par rapport à ça. Alors, pour vous, vraiment, ça a tout commencé, si on veut, puisque cette famille est déménagée, elle s'est déplacée du Manitoba, s'est rendue ici, puis s'est retrouvée dans votre classe. Puis c'est là qu'il y a eu, si on veut, un déclic, où il faut pas seulement les incorporer, mais ils font partie de qui on est. C'est pas une question de les incorporer, ils sont nous. Ils sont parmi nous, ils sont comme nous, n'est-ce pas? Oui, bien, probablement. Puis maintenant, quand vous regardez les photos, on les reconnaît. Madame, ma famille fait partie, elle est là, avec sa toute petite Opale, c'est sa petite dernière, et d'autres élèves de l'école. Alors, à l'école et au CPO, on va avoir une plaque dans toutes les écoles du Conseil et dans notre école où on va justement la petite phrase magique ou la petite phrase importante qu'on va dire à tous les matins, qu'on va réciter. Oui. Ça va être placé dans chaque entrée d'école parce qu'on fait vraiment un petit pas. Oui. Hein, souvent, je dis à mes élèves, on est tout petit, on fait des petits pas, mais chaque petit pas va faire une grande différence éventuellement. On parle de l'histoire de ces peuples-là. Bien, c'est un peu... je fais beaucoup de liens avec l'histoire des Franco-Ontariens. On était un groupe minoritaire et dans mes années au secondaire, bien, c'était les années fortes où, justement, le français n'avait pas sa place. Puis on regarde tout le chemin qu'on a fait. C'est avec ces petits pas-là. Et souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire des gens. C'est parce qu'on ne connaît pas le passé et puis on parle peut-être juste de l'aujourd'hui ou de ce qu'on a entendu. Mais c'est ça, j'allais dire, de ce qu'on a entendu parce que c'est pas toujours ce qui se propage, le message qui se fait dire n'est pas toujours le message véridique. Non, c'est ça. Et mon conseil d'école, les parents qui travaillent avec moi, ce sont aussi des parents qui veulent faire entendre plusieurs messages auprès des enfants. Alors, il faut commencer dès maintenant, chez nos petits, à parler de l'histoire des autres. Oui. Est-ce que ça t'épate toujours de voir à quel point les jeunes en ont pas de préjugés? À cet âge-là, ils en ont pas, hein? Ah, non, c'est vraiment, les enfants vont parler avec les autres, puis il n'y a pas de différence pour eux. Pour nous, on a déjà développé beaucoup dans notre tête une façon de voir les gens. Puis c'est très difficile de changer cette façon-là comme adulte, mais chez les petits, une fois qu'on est entouré d'eux, on voit vraiment que pour eux, des humains, c'est des humains. Et puis l'attachement, je regarde en travaillant avec grand-mère Francine, on parle beaucoup d'attachement. Moi, je suis une petite fille de Vanier, c'est toujours dans mon cœur, c'est toujours profond. Et puis mes parents, ma famille, c'est des liens. Puis elle a parlé de ce qu'elle a vécu. Elle, on l'a retiré de son milieu. On l'a enlevé de papa et maman. Elle a parlé de ses frères, qui se sont fait raser la tête et envoyés pour se faire instruire. Alors, quand on pense à ça, on se dit, ces gens-là n'ont pas pu vivre ces valeurs-là ou n'ont pas pu vivre l'attachement. Leur vérité non plus, ils n'ont pas pu vivre leur vérité. C'est ça. Ouais. Puis l'appartenance, tu sais, ce n'est pas là parce qu'à qui ils appartiennent, ils reviennent des fois un peu plus tard, puis dans leur famille. Alors, c'est des choses qu'ils ont vécues, puis on ne peut pas ignorer ça.
parce qu'on regarde nos enfants aujourd'hui comme c'est important, juste l'attachement de l'enfant, parce qu'en début d'année, on l'a vécu beaucoup, avec tous ces petits mousses-là, les mamans qui laissaient les enfants, les papas, les pleurs, tu sais, souvent, moi, je consolais les parents, puis les enseignantes consolaient les enfants. Alors, tu sais, on regarde juste ça, cette simple journée-là, comment c'est difficile, et ce que ce peuple-là a vécu, c'était des gens qui étaient ici, qui ont colonisé le Canada et qui ont leur place. Comme nous tous, on a tous notre place. Avez-vous reçu du feedback, comme on dit, de cette famille, à savoir comment eux, ils trouvent votre geste envers eux? J'ai eu beaucoup de gestes. Il y a une grande générosité de la part, pas seulement de cette famille-là, mais de tous les parents. J'ai eu plusieurs parents, lorsque j'ai envoyé mon communiqué pour annoncer l'événement, plusieurs parents ont pris le temps de m'écrire un petit mot. Merci pour ce geste. Merci de prendre le temps de penser aux autres. Et puis, j'ai trouvé ça très touchant. Je les partageais constamment avec le personnel à l'école, avec l'équipe. Alors là, cette lecture de texte qui aura lieu tous les jours, alors on va faire le Haut-Canada comme on fait toujours, la lecture de texte, est-ce que ça a commencé déjà? Oui, c'est déjà commencé et malheureusement, c'est ma voix souvent. Mais là, on va impliquer des enfants maintenant le matin à venir le poser, ce geste-là. On met ça en marche, c'est tout nouveau, mais les enfants, ils sont très respectueux par rapport à ça. Alors, je trouve ça extraordinaire de voir que déjà, dans leur petit bagage, ils ont déjà conscience de l'autre. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Je trouve que ce que vous faites est tellement... Ça veut tellement rassembler les gens. C'est rassembleur, c'est chaud. Ça vient d'une belle place d'amour et d'amitié. Puis je pense que les gens ont l'impression qu'ils sont invités à venir à l'école à n'importe quel moment. C'est définitivement... On les invite constamment à venir nous voir. Merci beaucoup d'être venu nous visiter, nous parler de ça. Alors, École élémentaire publique Centre-Nord. On verra quel sera le nouveau nom très bientôt. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez avec moi. Merci beaucoup. Non, tu ne tiens pas le ballon, tu passes d'une main à l'autre, tu dribbles. Allez, shoot! Est-ce que c'est encore une blague à la canadienne, monsieur? Ben d'accord, vous êtes l'entraîneur, je sais, mais enfin, si on ne tient pas bien le ballon, comment on peut réussir un beau panier à pêche? D'accord. On va permettre de le tenir pendant quelques pas, disons... Mais, Monsieur Naismith, vous savez que ça ralentit drôlement le jeu d'être obligé de monter ici à chaque fois. Ben bien, c'est simple. Perçons le panier. Oui, mais je veux les revoir, ces paniers-là. 100 ans après son invention par Jacques Naismith d'Allemande en Ontario, le basketball est un sport pratiqué par des centaines de millions de personnes à travers le monde. L'émission Court-Circuit, on rencontre Pierre Guittard qui vient du Nouveau-Brunswick et qui était de passage à Ottawa lors de la semaine Trior. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous vous présentons notre entretien avec Monseigneur Gérard Deschamps. Il se souvient très bien de l'impact de l'hôpital Montfort sur Eastview. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Alors, si vous voulez avoir des informations en surplus, surtout à savoir quel sera le nouveau nom de cette école, n'hésitez pas d'aller visiter le cepeo.on.ca. Ça a l'air qu'ils sont en train de voter tout de suite à savoir quel sera le nom de la nouvelle école. Le titre qui remplacera l'école élémentaire catholique Centre-Nord, on verra. Ingeniumcanada.org, allez voir, vous allez pouvoir voir tout ce qui se passe et les statistiques par rapport au nouveau musée de sciences et technologies, tout ce que ça a pris pour faire les rénovations. C'est vraiment très intéressant. Et ChristineSaintPierre.com. Voilà le site web de l'artiste et l'interprète et la compositrice qui est venue nous voir aujourd'hui. Son lancement aura lieu jeudi prochain. Vous devez aller en ligne pour acheter les billets. Faites-le à l'avance. Il risque de ne pas en avoir beaucoup à la porte. Demain, il y aura des animaux avec moi en studio. Je devrais être correct, pourvu que ce n'est pas des bébites. Tout devrait bien se passer. Alors, j'espère que vous serez au rendez-vous encore une fois demain. Bonne journée!
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel, sur Facebook et Twitter. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je joue à Tiège puis je suis capable de faire TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Regardez TV Rogers, Ottawa.